Bonjour, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette nous propose, après quelques jours dans les eaux béninoises, Laura M lève l'ancre chargée. Le canal nous apprend qu'avec 1 million de barils à bord, le navire Laura M a quitté les eaux béninoises après un court séjour. Le deuxième chargement du pétrole nigérien pour la Chine via le pipeline de Semekpoji vient ainsi de prendre la mer. Quid maintenant de la normalisation des relations entre le Bénin et le Niger pour la plénitude de ce grand projet, estime le confrère. Retrouvez son article aux allures analytiques à la page 3 de sa livraison de ce matin. On peut lire également à la une de l'informateur de ce matin, Banque africaine de développement zoom sur les candidatures en lice. Également à la une de l'informateur de ce matin, reconnaissance de mérite dans le milieu traditionnel, Togbe Bounida Arinadje, distingué par Espoir Plus ONG. Conditions d'interprétation et d'emprisonnement de Steve Amoussou alias Frère Humvi. Des questions orales adressées à l'Assemblée nationale. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien de service public ce matin en manchette publie stratégie d'endettement sur la période 2025-2027, une approche axée sur l'atténuation des risques. On lit également à la une du quotidien de service public ce matin contre les abus sexuels sur les élèves. Une nouvelle version de la charte de bonne pratique vous est exposée en page 7. Plaidoyer pour la ratification de la convention numéro 190 de l'OIT, syndicats et médias contre la violence et le harcèlement en milieu de travail. Fraternité à présent s'intéresse à la production cotonnière en Afrique. La zone CFA, un bond de 24% en 2023. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal. On lit également à la une de Fraternité de ce matin. Renforcement des capacités du Parlement et des organes de gestion des élections. Loïc Béounou-Vlavonou signe un accord de partenariat avec le PNUD. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin, charbon de bois, gaz naturel ou l'électricité. Jean Didagbe, je cite, chaque élément a son impact sur l'environnement et le climat. Fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale de ces propos dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le matinal à présent parle de libération des espaces publics, de la pollution sonore et de la mendicité à Cotonou. Une nouvelle répression en vue. Le comité départemental de sécurité débat des sujets. Le canard écrit noir sur blanc qu'en dépit des nombreux efforts déployés par le gouvernement pour faire de Cotonou une ville phare et une vitrine du pays, la recolonisation des espaces publics, la pollution sonore, la mendicité, la vente à la sauvette, l'installation anarchique des entrepôts d'essence de contrebande et autres travers continuent d'y avoir droit de citer. Autant d'actes d'incivisme qui semblent annihiler les efforts et les investissements déployés au profit de l'embellissement et de la modernisation de la ville capitale. Retrouvez des précisions en page 4. Le matinal propose également comme titre ce matin à ses fidèles lecteurs, Prytanée militaire de Bembereke et lycée des jeunes filles de Natitengu, liste des admis au concours d'entrée à retrouver à la page 3. Matin libre à présent, urgence de santé publique internationale, Bénin, silence sur la variole de singe, tout savoir sur la maladie, ces fake news distillées dans l'opinion, un dossier est concocté pour vous, chers amis internautes, à retrouver aux pages 2 et 3 également sur le site en ligne du quotidien d'information. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin.
World Cola Championnat national des cadets 2024, une réussite à l'actif de la Fédération béninoise de handball. Construction de l'abattoir de Paracou, 146 personnes dédommagées. Le Béninois libère ce matin à sa une, élection générale de 2026. Un mouvement de travailleurs croit en la vision de Mouel Bénin. Entendez, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Signature du document de projet de mise en œuvre de la phase 2 du parcours, le PNUD, un partenaire stratégique pour le Parlement. Kini, le bi-hebdomadaire ce matin, titre en manchette. Opposition au Bénin, les ténors à l'abri, les jeunes sacrifiés. Le Canada fait savoir que l'actualité au Bénin est marquée par l'arrestation de Steve Amoussou, alias frère Honvi. Cette interpellation fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais permet de dégager plusieurs leçons. Steve Amoussou, alias frère Honvi, est finalement déposé en prison. En effet, le frère Honvi, manipulé par une certaine classe politique, est laissé à Lomé, près du Bénin, sans aucun moyen. Son interpellation fait suite à l'achat d'huile pour pouvoir sûrement apprêter sa nourriture. Ainsi, il est seul devant son destin, abandonné de tous. Les jeunes doivent connaître les combats qu'il faut mener pour leur épanouissement, estime le confrère. Retrouvé l'intégralité de son analyse à la page 5 de sa livraison de ce matin. Marché de Guéma à Paracou, un coup de pouce à l'économie régionale, estime Kini ce matin. Gascani Info, média béninois, matin libre, déjà 10 ans de vie, nous fait observer le journal. Conflit d'intérêts. L'honorable Kamel Ouassangari dénonce la mainmise de Bénin Contrôle sur l'économie béninoise. C'est un titre à la une de Quotidien Nassiara. Retrouver des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le même canard qui communique ce matin à travers sa une, œuvre sociale. Oswald Omeki sort sans jeune de la précarité. Le confrère de la matinée à présent, Bénin, par la prise en charge de la formation d'instructeurs de taekwondo, le ministère des Sports vient d'offrir à la FBTAE l'opportunité de développer la pratique de masse en vue d'atteindre la pratique d'élite que comprend de ce titre élément de réponse dans les colonnes de sa livraison. Toujours à la une de le confrère de la matinée de ce matin, Assemblée générale extraordinaire de la Fédération béninoise de football, telle une lettre à la poste, les 2 points inscrits à l'ordre du jour adopté à l'unanimité des délégués. Nous passons à présent au quotidien L'Affiche du jour, partenariat entre l'Assemblée nationale et le PNUD. Loïc Béounou-Vlavonou et Titus Osundina signent la mise en œuvre de la phase 2 du parc Pauge. On passe à présent à la primeur. Bénin, un centre des affaires maritimes pour désengorger le port de Cotonou. Tout ce qu'il faut savoir sur les caractéristiques de ce joyau à la page 7 de la livraison de ce matin du journal qui parle également d'entrepreneuriat et d'emploi. La FEEBR en lutte contre le chômage des jeunes. Décryptage info à présent, secteur maritime. Le port de Lomé, leader en Afrique de l'Ouest. Le port du Bénin à la traîne, fait observer le confrère. On découvre à présent la une de Soleil Levant, affaire frère Onvi au Bénin. Qu'est-ce qui fait courir si tant l'opposition? Et si on laissait la justice faire son travail, se questionne le journal. Assemblée nationale, échange fructueux entre le président Louis Béounou-Vlavonou et la coordonnatrice du système des Nations Unies. Le chronomètre ce matin à sa une, nationalité, citoyenneté et développement, les afro-descendants au cœur d'un séminaire à Porto Novo dès le 24 août prochain. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale.